Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Samech Zayin, nous commençons Daf Samech Vav Amud Bet, 10 lignes avant la fin. Amar Rav Nachman. Rav Nachman nous dit. Rav Nachman nous enseigne à la suite de ce que nous avons vu concernant la Asmarta Lokania. On se rappelle le digne de Asmarta rapporté dans la Mishnah, un homme qui emprunte de l'argent. Réhouven prête de l'argent à Shimon. Shimon lui emprunte de l'argent et Shimon lui laisse en Mashkon un terrain. Shimon dit à Réhouven, Réhouven qui dit à Shimon, cela dans une daf précédent, si d'ici 3 ans tu ne me rembourses pas, je prendrai tout le terrain. La dette était de 100 zouz et le terrain vaut 200 zouz. Si au bout de 3 ans, Shimon n'a pas remboursé, est-ce que Réhouven peut prendre le terrain? Nous avons vu que ceci dépend du digne de Asmarta et Asmarta Lokania, étant donné que Shimon était sûr de pouvoir rembourser dans les 3 ans. Donc le fait d'avoir dit si je ne te rembourse pas, tu prends le terrain, c'est une Asmarta, c'est-à-dire au cas où je ne rembourse pas, mais lui est sûr de rembourser, donc il n'est pas Gomer ou Makné, il ne fait pas de meute, il ne lui donne pas le terrain. C'est juste une parole pour le rassurer qu'il remboursera, donc Asmarta Lokania, et Shimon reprendra son terrain. Amar Rav Nachman dit Ashtad Amur Rabanan Asmarta Lokania. Maintenant que les Chachamim m'ont dit que Asmarta Lokania, on n'est pas connu lorsqu'on a dit le fameux DI, si telle ou telle chose, alors tu pourras acquérir. Alors Adar Ara Ve'adre Pere. Au bout de 3 ans, nous dit Rashi, lorsque les 3 ans sont passés, Hadar Ara, il va rendre le terrain. Ve'adre Pere. Et il rendra aussi les fruits. Quels fruits? Rashi explique les fruits qui ont été mangés par Réhouven, celui qui avait prêté l'argent. Lorsqu'il les a mangés après les 3 ans, il devra les rendre. Étant donné qu'Asmarta Lokania, le terrain ne lui appartient pas. Quel est le digne des fruits qu'il a mangés pendant les 3 ans? Ça, c'est une autre question. Comme le souligne ici le Gaon Mivilna. Nous n'allons pas rentrer, c'est une machloket rishonim. Est-ce que pendant les 3 ans, c'est ribit, avat ribit, normalement avec ribit, enoyetza bedayani. Donc pendant les 3 ans, comme le souligne ici le Gaon, c'est une machloket, comme nous l'avons vu, puisqu'il y a là un problème de ribit. Mais avak ribit, enoyetza bedayanim, donc il ne pourrait pas récupérer les fruits. Mais après les 3 ans, Hadre Pere, les fruits vont revenir. C'est-à-dire que si Réhouven a mangé les fruits, il doit les rendre à Shimon. Le Memra, la Gemara nous dit, cela voudrait dire, de ce que nous venons de voir de Rav Nachman, de savoir Rav Nachman, Mechila betaout lo ave Mechila. Des paroles de Rav Nachman, où on voit qu'il doit rendre les fruits. Ceci nous prouve que Rav Nachman pense qu'une Mechila betaout, lorsqu'un homme renonce betaout, mais par erreur, ce n'est pas une Mechila. C'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi, puisque le lové, on va l'appeler Shimon, qui a emprunté, lui pensait que le terrain appartenait vraiment à Réhouven. Il pensait que Réhouven pouvait acquérir le terrain. Et donc lorsque Réhouven a mangé les fruits, d'une certaine manière, Shimon renonce à ses fruits. Et pourtant, on voit que Shimon peut récupérer les fruits. Donc c'est une mechila, il renonce à ses fruits parce qu'il pense que le terrain appartient à Réhouven. Il lui a dit, si je ne te rembourse pas d'ici 3 ans, tu pourras garder le terrain. C'est vrai que Asmarta Lokania Réhouven n'est pas connu le terrain, mais lui, Shimon, pense qu'il les connaît. Donc Shimon a renoncé aux fruits. Et pourtant, Rav Nachman nous dit qu'il doit rendre les fruits, Réhouven doit rendre les fruits. Donc cela voudrait dire que Rav Nachman pense que Mechila Betaot n'est pas une Mechila Vaïtmar, et pourtant nous avons vu le contraire. Mocher Perot Dekel Chavero. Un homme qui a été Mocher Perot Dekel, qui a vendu les fruits d'un palmier, les Chavero, à son ami. Et les fruits ne sont pas encore là, il n'y a pas eu encore les bourgeons. Donc c'est ce qu'on appelle Davar Shelo Ba Leolam. C'est une vente de quelque chose qui n'est pas encore de ce monde. Amar Ravuna nous dit tant que les fruits ne sont pas arrivés dans ce monde, c'est-à-dire avant la chanata, avant le bourgeon, il peut revenir et changer d'avis. Et Rashi nous dit, puisque même d'après celui qui pense qu'un homme peut faire acquérir à son prochain d'avar shelo ba leolam, c'est seulement lorsque il vient changer d'avis
après que les fruits soient venus dans ce monde, donc il ne peut pas. Mais avant que les fruits soient venus dans ce monde, il peut encore. Mishibaoula olam, une fois que les fruits sont venus dans ce monde, et on voit le bourgeon, en yachol lachzorbo, il ne peut pas revenir sur cette vente, puisque Adam makne davar shelo ba leolam, d'après Ravuna. Rav Nachman, Amar Rav Nachman pense que non, af mishibaoula olam yachol lachzorbo. Même lorsque les premiers bourgeons ont apparu, il peut revenir sur la vente, étant donné qu'il a vendu quelque chose qui n'est pas encore de ce monde, et on ne peut pas faire acquérir d'avar shelo ba leolam. Donc d'après Rav Nachman, un homme vend à son prochain des fruits, mais des fruits qui ne sont pas encore là. Même si les fruits sont arrivés, il peut encore changer d'avis, puisque la vente n'était pas valable, c'était d'avar shelo ba leolam. Ve'amar Rav Nachman, et Rav Nachman a dit, Modina, je suis d'accord, que si malgré tout, il a mangé des fruits, une fois les fruits arrivés, on ne lui sortira pas les fruits de sa main. Pourquoi? C'est que donc, Rav Nachman pense que tant qu'il n'a pas changé d'avis sur cette vente, eh bien il a renoncé aux fruits. C'est vrai qu'il y avait là une erreur, il pensait qu'on pouvait vendre des fruits même avant que les fruits n'apparaissent dans ce monde. C'est une erreur, mais tant qu'il n'a pas changé d'avis, on va dire qu'il reste dans cette erreur et il renonce aux fruits, il pardonne les fruits, les mochel, les fruits, et donc il ne peut pas les récupérer. C'est donc une contradiction sur ce que Rav Nachman vient de nous dire, puisque d'après Rav Nachman, on vient de voir que Mechila Betaout n'est pas une Mechila, puisqu'il peut récupérer les fruits. La Gemara répond, c'est différent. Hatam zevine acha alva. Là-bas, dans le deuxième cas rapporté, celui qui vend des fruits qui ne sont pas encore arrivés dans ce monde, c'est une vente. Puisque c'est une vente, c'est pour cela qu'il peut garder les fruits. Mais ici, c'est une alva, acha alva. Et donc, nous explique Rashi, puisque c'est un prêt. Dire, Shimon a emprunté à Rouven et Shimon laisse son terrain à Rouven. Si Rouven mange les fruits, c'est un ribit, c'est un intérêt que prend Rouven. C'est mirze qui ribit. Et donc, dans ce cas-là, ce sera interdit. Et Rashi nous explique que ceci n'est pas considéré comme juste un avak ribit, mais c'est considéré comme un véritable ribit, étant donné qu'ici il n'y a pas eu une forme de vente, mais car il y a eu simplement une alva'a. Et le din de ribit, c'est qu'on peut reprendre l'argent, on peut donc récupérer les fruits. Ribit ketutsa yotse bedayani. Donc la réponse de l'agma est la suivante. C'est vrai qu'en général, Rav Nachman pense que mechila betaout est considéré comme une mechila. Il pensait qu'on pouvait vendre ses fruits même avant que les fruits ne viennent au monde. Bien, il reste dans son erreur, il renonce aux fruits, il ne pourra pas récupérer les fruits. Mais malgré tout, dans notre cas d'un prêt, il pourra reprendre les fruits après les 3 ans, puisque sinon il y a un problème de ribit. Amar Rava continue et nous dit, Aveyativna kamed Rav Nachman, j'étais assis devant Rav Nachman. Au moment où Rav Nachman a dit cette dernière phrase, Modina di Shamit v'achil mafkinan miné, à propos de celui qui a vendu donc les fruits avant que les fruits ne viennent dans ce monde, Rav Nachman a dit, mais je suis d'accord que tant qu'il n'a pas renoncé, s'il a mangé des fruits, l'acheteur n'est pas obligé de les rendre. Et donc nous dit Rava, j'étais assis devant Rav Nachman. J'ai voulu lui poser une question de Ona'a. Le digne de Ona'a que nous allons voir tout de suite. Veodik chazitan ailoni. Et Rav Nachman s'est aperçu que je voulais poser une question. Et il s'est empressé de me dire, chazitan, vous avez vu le cas de ailonit, c'est-à-dire d'apporter une preuve à sa position. Et donc nous allons voir quelle était la question que Rava voulait poser et quel est l'appui que Rav Nachman a rapporté à ses paroles. Donc voici la question. Vare ona'a. Dans le principe de ona'a, c'est quoi ona'a? J'ai vendu un objet plus cher que son prix. Quel est le din? Je dois rendre la ona'a. Bien que l'acheteur m'a donné consciemment cet argent, mais puisqu'il s'est trompé, je dois lui rendre. Donc on voit qu'une mechila betaout, c'est vrai qu'il a renoncé, il m'a donné cet argent, mais comme c'était une erreur, ce n'est pas une mechila, je dois lui rendre l'argent. Donc là, on a des mechila betaout, et pourtant on voit que l'eau avait mechila puisque je suis obligé de lui rendre l'argent. Donc c'est une question sur Rav Nachman, voici que mechila betaout n'est pas une mechila, Rav Nachman a dit que c'est une mechila. Veodik, Rav Nachman s'est rendu compte que je voulais poser cette question, et il m'a dit, Chazitan Ailonit, avez-vous vu le din de Ailonit? Quel est le din de Ailonit? Qui est une preuve que mechila betaout avait mechila. Hare Ailonit. Le cas de Ailonit, c'est-à-dire d'une femme stérile qui ne peut pas avoir d'enfant, dont les simanim apparaissent aussi
après un certain âge, des mechila betaout hi, c'est considéré comme une mechila betaout, c'était une erreur, elle pensait être mariée, pourtant avait mechila. Elle renonce à ce que le mari devrait lui rendre, comme nous allons le voir. D'Etnan, comme c'est marqué. Amema enet. Nous retournons dans les dynimes de Yibamot, de Ktubot, Amema enet. Amema enet, c'est le mioun. Une femme peut se marier minatora seulement à partir de l'âge de 12 ans. Elle peut elle-même recevoir ses kiddushin. Avant l'âge de 12 ans, le père peut recevoir pour sa fille des kiddushin et elle est mariée minatora. Mais lorsqu'il s'agit d'une orpheline qui a perdu son père, donc là, jusqu'à l'âge de 12 ans, il n'y a pas de kiddushin minatora. Les chachamim ont malgré tout proposé des kiddushin par sa mère ou son frère, afin que cette jeune fille ne traîne pas, qu'elle soit gardée et que les gens n'abusent pas d'elle. C'est donc pour cela que les chachamim ont dit une jeune fille, petite fille, donc de moins de 12 ans, orpheline, peut être mariée par sa mère ou par son frère. C'est un mariage midérabanan. Et à l'âge de 12 ans, elle peut refuser ce mariage jusqu'à l'âge de 12 ans et dire « je ne veux plus rester mariée avec cet homme-là » et automatiquement le mariage s'annule. Donc la Mema Enet, va-t-elle recevoir une Ktuba lorsqu'elle renonce à ce mariage? Nous allons le voir. Va Shnia. Shnia, ce sont les Harayot interdites seulement Midérabanan. Minatora, cette femme est permise, mais les Khamim ont considéré que c'est une des Harayot. Et comme on vu dans Masret et Bamot, les Shniot, les Khamim ont rajouté une mère en plus dans la lignée, ce qui est appelé les Shniot des Rabbanan. Donc Rachid nous rapporte la Gemara Maseret et Bamot d'Afraf. Et là aussi, les Chachamim, lorsqu'un homme s'est marié avec une Shnia, les Chachamim ont posé un knas à cette femme, ils ont donné une amende, elle ne recevra pas de Ktuba. Vaïlonit, et une femme qui s'avère être Aïlonite. Aïlonite, c'est un lachon de Zachar, d'une jeune fille, d'une vie qui est comme un garçon. Rachid nous dit Dochanita de Loyalda, c'est ce qu'il y a une lachon Aïl. C'est un mekartaout, étant donné que cette femme ne peut pas avoir d'enfant, donc le mariage est automatiquement annulé. Cet homme-là ne voulait en aucun cas se marier avec une telle femme. Donc au moment où il se rend compte qu'elle est aïlonite, au moment où la jeune fille, à l'âge de 12 ans, renonce à ce mariage, ou si c'est une shnia que le Khamim lui impose de divorcer, en l'aime l'oktuba. Ces trois femmes-là, dans ces trois cas-là, elles n'auront pas de ktuba. Le mari n'est pas obligé de donner de ktuba. Rachid nous dit, en la l'oktuba, elle n'a pas de ktuba. Pas seulement les 200 zouz qu'un homme doit donner à sa femme en cas de divorce ou de décès, mais aussi toute l'année dunya, tout ce qu'elle a apporté au foyer au moment du mariage, qui a été évalué et marqué dans la ktuba, tout ceci, elle va le perdre, puisqu'elle sort malgré elle. Vélo perot, et elles n'ont pas non plus de fruits. De quoi il s'agit, Rachid nous explique. Lorsque une femme a reçu en héritage des biens, après son mariage, les Chachamim ont institué que le mari pourra manger les fruits de ses biens, et en échange, le mari se doit, si cette femme a été prise en captivité, il se doit de la racheter de son argent. Donc ces femmes-là, la Memaenet, Shnia Vailonit, bien que elles n'ont pas de takanat perot, c'est-à-dire que si elles sont prises en captivité, le mari n'est pas obligé de la racheter, puisque dans les conditions de l'Aktuva, c'est marqué « je te rachète et je te ramène, je te prendrai comme femme », et là il ne peut pas vivre avec elle. Malgré tout, lorsque elle va sortir, lui, le mari, n'est pas obligé de rendre les fruits qu'il a consommés. Donc, velo perot, ces femmes-là ne recevront pas les fruits que le mari a consommés pendant cette période de mariage. Velo mésonotes, elles ne recevront pas des mésonotes, c'est-à-dire les tnaï ktuba que le mari doit nourrir sa femme. Velo belaot, ni les habits que la femme a apportés au moment du mariage, inclus dans la nedunia, même s'il y a encore des habits qui sont dans les armoires, même s'ils sont un peu utilisés, le mari n'est pas obligé de rendre cela. Et donc nous voyons, c'est là la preuve, comme nous dit Rashi, que la mechila, qui était ici des achilat perot, puisque le mari a pu profiter de tout ce que la femme lui a apporté pendant ces quelques années, c'était une erreur, c'était un taout de cette aïlonite, puisqu'en vérité, il ne savait pas qu'elle était aïlonite, donc elle s'est mariée en pensant qu'elle n'était pas aïlonite lorsqu'il savait qu'elle était aïlonite, donc
il ne l'a jamais épousée, c'est un mekartaout, le mariage s'annule rétroactivement, et pourtant, la femme ne pourra pas récupérer les fruits, les pérotes. C'est qu'elle renonce à ses fruits. Elle a renoncé bétaout par erreur, parce qu'elle pensait être mariée à cet homme-là. Et en fin de compte, il s'avère que ce n'est pas son mari, c'est-à-dire le mariage est caduc, est annulé, elle ne récupère pas les fruits. Donc voici que Mechila Betaout est considérée comme une Mechila. C'est ce que donc Rav Nachman a voulu apporter comme preuve à son enseignement. Mais la Gemara va refuter aussi bien la question de Onaa que la preuve de Ailonit. Veloï, dit la Gemara. Lo Onaa veti yufte velo Ailonit mesaile. Ni le din de Onaa est une question sur Rav Nachman, ni le din de Ailonit est une preuve à Rav Nachman. Pourquoi? Lo Onaa ti yufte velo yadad ite Onaa de machel gabe. Dans le cas de Onaa, lorsque l'acheteur a payé, c'est vrai qu'il a payé c'est-à-dire consciemment, il a donné cet argent, mais il ne savait pas qu'il y avait une onaa. Donc on ne peut pas dire qu'il a été mochel, il ne savait pas que le vendeur lui a vendu plus cher. Donc même lorsque il récupère la onaa, on ne va pas dire que la mechila betaot n'est pas une mechila, c'est que simplement il n'y a pas eu de mechila, puisqu'il ne savait pas qu'il y avait onaa. Et là, Ilonit n'est pas une preuve non plus. Pourquoi? Parce qu'en vérité, des nichala des tipok la shema des ishut, cette femme-là, on ne va pas dire que c'est une mechila betaout, que c'est une erreur, qu'elle a renoncé à ses fruits, et malgré tout c'est une mechila. On va dire qu'ici, même lorsqu'elle sait qu'elle ne peut pas être sa femme, que le mariage est annulé, malgré tout, elle est contente d'avoir été mariée, qu'on puisse dire qu'un jour elle a été mariée, et même si elle sait que le mariage n'est pas valable, mais sa volonté à elle est que son mari puisse manger les fruits. Pourquoi? Parce que Tipok el Hashem Adishut, on puisse dire qu'elle a été mariée. C'est-à-dire par la suite, même si c'est vrai qu'elle a ilonite, donc personne ne va se marier avec une telle femme qui ne peut pas avoir d'enfant, mais elle pourra dire j'ai été mariée. Et ceci est suffisant pour elle, pour accepter que son mari mange les fruits. Donc ce n'est pas une mechila betaout, c'est une véritable mechila, même lorsqu'elle sait qu'elle devrait donc reprendre tout ceci, puisque le mariage n'est pas valable, malgré tout elle y renonce consciemment. La Gemara continue avec une autre histoire. Haït était une femme d'Amralela ou Gavra qui a dit à un homme, Zil zavinli ara mikrevai. Va m'acheter un terrain d'un de mes proches parents. Donc elle nomme un shliach pour acheter un terrain. Azal zavanna. Il a été le shliach et il a acheté pour cette femme le terrain. Amarle, le vendeur dit au shliach, Ia voulu zouzer, mais adrat la nihali. Si j'ai de l'argent, je veux qu'elle accepte demain mon argent et qu'elle me rende mon terrain. Amarle, le shliach lui a dit, At venavla achi. Toi et elle, d'après la première explication de Rashi, ou d'après la deuxième explication, c'était son prénom, venavla achi, vous êtes frères, vous êtes proches parents. Et donc certainement que vous vous arrangerez bien ensemble. Donc si tu as de l'argent demain, c'est sûr qu'elle acceptera ton argent. Amar Rabba Baravuna. Rabba Baravuna nous dit Kol ad venavla achi, Amar samcha date velo gamaru mikne. D'une telle manière, dans un cas pareil, où il a dit ad venavla achi, c'est-à-dire toi et elle, vous allez vous entendre, eh bien, samcha date, le vendeur, pense effectivement à ce qu'on vient de lui dire, il accepte ce tnaï, velo gamar ou makne. Et donc, il n'est pas gomer ou makne, il ne donne pas entièrement le terrain, c'est-à-dire au cas où il a de l'argent, donc il n'a vendu que sous cette condition que si demain il a de l'argent, il pourra récupérer le terrain. Et donc, ara adra. Si demain il a de l'argent, il va rendre l'argent et reprendre son terrain. Mais la question qui se pose, c'est pere mai. Les fruits que cette femme a mangés pendant cette période, le temps qu'il ait de l'argent, mai, quel est le digne de ces fruits? Est-ce qu'elle doit lui rendre les fruits ou pas? Est-ce que ribit ketsutsa avu vyotzim bidayani? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un ribit ketsutsa? Puisqu'en vérité, c'est comme si cette femme lui a prêté de l'argent contre un terrain. Puisque le tnaï était que si demain le vendeur a de l'argent, il récupère son terrain. Donc c'est comme si elle lui a prêté de l'argent, lui rendra l'argent,
Et entre-temps, les fruits, c'est la femme qui les a mangés, donc c'est un ribit. Tout ça, c'est un ribit qui a été fixé depuis le départ. Donc on peut le réclamer devant les juges. Donc elle doit rendre les fruits au dilma. Peut-être que qui avak ribit à vous, c'est comme un avak ribit, ce n'est pas vraiment un ribit, on a plusieurs de ribit, et donc on ne peut pas le réclamer bedayanim, mais il renonce à ses fruits. Amar Rabba Baravuna mistabra ki avak ribit à vous, bedayanim. Rabba dit certainement comme avak ribit, et il ne peut pas lui récupérer ses fruits. Vechanamar Rava, et de même Rava a dit qu'avak ribit à vous, c'est comme avak ribit, et donc on ne peut pas le réclamer devant les dayanim. Amarle Abaye le Rabba. Abaye pose la question suivante à Rabba. Mashkanta mai. Quel est le din de Mashkanta? C'est-à-dire, nous explique Rashi. Un homme, Reuven, prête de l'argent à Shimon. Shimon lui laisse en gage un terrain. Mais il n'a pas fixé avec Reuven de manger tant de fruits en tant que ribit. Mais Reuven descend dans le champ, cultive le champ et mange les fruits de ce champ. Maï, quel est le din? Est-ce que Atam Ta'amama Mishum de Lokatzle? Est-ce que plus haut dans le cas précédent, nous avons dit que quelle est la raison pourquoi la femme n'est pas obligée de rendre les fruits? C'est parce qu'il n'avait pas prévu depuis le départ. Ce n'est pas un ribit, ça prend tant de fruits en tant que ribit. Donc c'est pour cela qu'elle peut garder les fruits. Alors Achanam et Lokatzle, ici aussi on dira. Étant donné qu'ils n'ont pas fixé ensemble, tu mangeras tant de fruits en tant que ribit. Donc, Reuven peut garder les fruits au dilma, ou peut-être c'est différent. Atam zevine achalva. Là-bas, dans le cas de At venavla ri, c'était une vente. Donc, puisque c'est une vente, donc il n'y a pas un véritable ribit. C'est un avak ribit sous forme, donc de mekach ou memkar. Mais ici, puisqu'il s'agit d'une alva'a, Reuven prête à Shimon contre le champ de Shimon, qui est en mashkon, en gage. Là, peut-être qu'il y a un problème de ribit. Et donc, Reuven devra rendre les fruits. Amarle, il lui a répondu, Hatam ta'amama mishum de lokatzle achaname lokatzle. Il lui a dit, la raison là-bas, c'est qu'étant donné que le ribit n'a pas été fixé auparavant, c'est-à-dire que le vendeur n'a pas dit à la femme, elle pourra manger tant, et ensuite, elle reprendra son argent, elle me rendra le terrain, et elle gardera les fruits en tant que ribit, puisqu'il n'a pas dit cela, c'est permis, donc achaname lokatzle. Ici aussi, on dira la même chose, étant donné que il n'a pas précisé depuis le départ, tu vas manger tant de fruits, donc c'est Reuven, sa propre, c'est qui est descendu dans le champ, qui est cultivé, qui a mangé, donc il pourra garder les fruits. Et Rashi nous explique que donc, Rabba qui a répondu à Abaye, que ici, étant donné que l'okatzle, donc il n'y a pas de problème de ribit, il pourra garder les fruits, Rashi nous dit, il est en marloquette avec Rav Nachman, que nous avons vu au début du shiur d'aujourd'hui, que Hadar Hara Vehadra Pere, Rav Nachman avait dit qu'on doit rendre les fruits. La Gemara continue à Rav Papi. Rav Papi nous enseigne la vie de Ravina Ouvda. Ravina avait, M. Tranché, agi dans un cas semblable. Vechashiv, il a évalué combien de fruits ont été mangés. Veafik Pere, il a sorti les fruits des Lok Rabba Baravuna, et pas comme le din de Rabba Baravuna qui avait dit que c'était comme un avak ribit, et que En Yotzim Bedayanim, qu'on ne peut pas le faire sortir. Dayanim, lui, avait fait sortir cet argent, les fruits qui avaient été consommés. Amar Mar Berid Rav Yosef Mishme de Rava. Mar Berid Rav Yosef dit au nom de Rava une autre halakha concernant Hay Mashkanta, une Mashkanta. Donc c'est toujours le cas de Reuven qui prête de l'argent à Shimon. Shimon lui laisse un terrain en gage, en mashkon. Et il y a deux minagim, deux habitudes. Il y avait des villes qui agissaient ainsi, d'autres qui agissaient différemment. Nous allons voir, il y avait Atra de Mesalke et Atra de Lomesalke. Atra de Mesalke, nous dit Rashi, c'est-à-dire dans un endroit où l'habitude était la suivante, d'emprunter sans rien dire. Donc j'emprunte, Reuven prête à Shimon, Shimon emprunte. Shimon laisse son champ à Reuven, Reuven mange les fruits, et ils n'ont pas fixé ensemble, comme dit Rashi, Benechiyata, c'est-à-dire de compter combien de fruits Reuven a mangé et de déduire de la somme que doit Shimon à Reuven. Mais l'habitude des Mesalke était qu'au cas où Shimon a de l'argent et que Shimon vient rembourser à Reuven la dette, Shimon reprend immédiatement le terrain dès qu'il a de l'argent. Donc dans un tel endroit, d'une mashkanta ba'atra de Mesalke, dans un endroit où dès que Shimon qui emprunte a de l'argent, il peut faire sortir Reuven, achal shiur zouze mesalkin nanle. Si Reuven a mangé
des fruits. Shiur Zouzé, il a mangé autant, et pour la même valeur, que la somme que Shimon lui doit. Eh bien, Mesalkin Nande. Là aussi, Mesalkin Nande, on le sortira. C'est-à-dire, Rachid nous explique. Si, tels que les fruits sont vendus au marché, il a mangé, donc Réhouven, le prix de son prêt. Et que le lové, donc Shimon, vient lui dire, je ne veux pas qu'il mange mes fruits en tant que ribit. Eh bien, on va évaluer combien de fruits il a mangé. Réhouven va se faire payer avec ses fruits. Pourquoi? Donc c'est Shimon qui dit tout cela. Pourquoi? Parce que Shimon dit, mais si moi j'avais eu de l'argent, n'est-ce pas que j'aurais pu donner cet argent et faire quitter Réhouven de ce terrain? Eh bien aujourd'hui, je vais lui payer avec les fruits qu'il a mangés. Eh bien dans ce cas-là, s'il a mangé Achal Shuré, mais Salkin Nanle, on dit à Réhouven, ça y est, tu as reçu ton argent, tu quittes le terrain, et Shimon ne te doit plus rien. Et Rachid nous explique donc pourquoi Shimon peut faire quitter Réhouven de ce champ, bien que c'est Avak et Ribit comme nous l'avons vu, donc Enayotse Bedayanim, c'est que Shimon vient empêcher Réhouven de continuer à manger. Il dit, ça y est, tu as mangé le prix de la dette, donc maintenant tu quittes le champ. Ça, Shimon peut le faire. Mais si Achal te fait, si Réhouven a déjà mangé plus que la dette, donc ce qu'il a mangé en plus, c'était ce qu'on appelait Avak Ribit. Et donc Avak Ribit, Enayotse Bedayanim, et il ne peut pas, Shimon, récupérer cette différence, l'homme afkinan miné, et plus encore, velo marchevinan mishtara leshtara, même si Shimon doit de l'argent à Réhouven sur un autre shtar, une autre dette, Shimon ne pourra pas dire à Réhouven, puisque tu manges plus de fruits, donc je vais aussi quitte d'une autre dette, on va déjà enlever une partie d'une autre dette que je te dois. Ça, on ne pourra pas le faire. Au Bédéyatmé, s'il s'agit de Yitomim, le terrain appartient à des orphelins. Alors, Achal Shiur Zouzé Mesalkin Nanle. Dans le cas où il a mangé le prix de son argent, on le sort du terrain. Achal Tfé, et s'il a mangé plus Mafkin Nanmini, on pourra prendre aussi la différence. On pourra faire sortir le Havak Ribit. Pourquoi nous dit Rachid? Parce que le Beddin de la ville est considéré comme Aviem chez Yitomim. Et eux peuvent faire le Mishpat, nous dit Rachid, eux ne sont pas Mochalim sur le Hodef, ne renoncent pas sur la différence, et donc c'est comme si il l'avait fait sortir du terrain dès qu'il avait mangé pour le prix de la dette, et que le Beddin lui a dit à ce Réhouven, si tu continues à manger, tu devras payer. Donc s'il a continué à manger, mafkinan minu, mechashvina mishtara leshtara, et si les Yitomim lui devaient de l'argent par ailleurs, on pourra déduire aussi ce qu'il a mangé de la dette. Amar Ravashi, Ravashi poursuit, nous dit, Ashta de Amarta, maintenant que tu as dit, Achal tfelo mafkinan mine, que si Réhouven a mangé plus que le prix de la dette, tu ne pourras pas faire sortir de Réhouven cet argent, parce que c'est Avak Ribit, et Avak Ribit, nous avons vu qu'il y a Yotse Bedayanim. Eh bien, Ravashi dit, même si Achal Shiur Zouzé, Namel Masknina Belot Zouzé, même s'il a mangé le prix de la dette, c'est-à-dire on a évalué les fruits que Réhouven a mangés qui correspondent au prix que ces fruits sont vendus au marché, correspondent à la somme que Réhouven a prêtée à Shimon. Malgré tout, on ne peut pas dire à Réhouven, Shimon ne te doit plus rien, Maïtama. Étant donné que, comme nous l'avons vu plus haut, il n'y avait pas de condition que Réhouven va manger des fruits et déduire le prix des fruits de la dette. Donc en vérité, lorsque Slouké Belozouzé, lorsqu'on vient enlever Réhouven, sans lui donner la somme que Shimon lui a empruntée, c'est comme si on dit à Foukemine Ave, c'est comme si on vient dire à Réhouven, toi tu as mangé des fruits en tant que ribit, avak ribit, et on vient te les sortir, et ça on ne peut pas, parce qu'avak ribit, on est bedayanim, ce n'est que avak ribit, on ne peut pas le sortir bedayanim. Donc Ravashi nous dit, on ne peut pas dire à Réhouven, puisque tu as mangé tant, donc c'est terminé, je ne te dois plus rien, puisque ça n'avait pas été décidé au début. Avad Ravashi uvda beitomim ktanim, l'Agma nous dit que Ravashi avait tranché, agi ainsi pour des petits yetomim, kegdolim, comme pour les grands. C'est-à-dire que même dans le cas où il avait mangé shiur zouzé,
eh bien, il ne l'avait pas fait sortir du terrain, puisqu'étant donné que c'était un avak ribit, donc les dayanim ne peuvent pas sortir cet argent. Et il n'y a pas de différence entre un gadol et un yatom. Amar Rava berid Rav Yosef mishmed Rava, Rava, le fils de Rav Yosef dit au nom de Rava, Hay mashkanta. Cette fameuse mashkanta que nous avons vue, donc Reuven prête de l'argent à Shimon, Shimon lui laisse un terrain, Beatra de Mesalke dans une ville où, lorsque Shimon a de l'argent, il peut rembourser immédiatement et faire sortir Reuven du terrain. Lo nichol ela benechiata. Reuven ne pourra manger les fruits que benechiata, que si, en mangeant les fruits, il enlève de la dette de la somme, il déduit de la somme que Shimon lui doit. Donc Rashi nous dit, Davar Katsuv Leshana, chaque année, il lui dit, voilà, je vais manger une année de fruits, je t'enlève tant de la dette, parce qu'à ce moment-là, c'est comme une vente. Et il nous dit Rashi, donc il a un safek, puisque peut-être qu'il pourra manger des fruits, peut-être qu'il n'en mangera pas. Donc même s'il en mange un peu plus, ce n'est pas un ribit, étant donné que peut-être non plus qu'il n'en aura pas. Donc c'est comme une vente. Et c'est seulement, nous dit Rashi, dans un endroit des mesalke, c'est-à-dire où lorsque Shimon a de l'argent, il peut reprendre le terrain, mais dans un endroit des lomesalke, donc ceci est considéré comme une vente tout à fait normale, puisque même si Shimon a de l'argent, il ne peut pas reprendre le terrain. Et donc pendant toute cette période, c'est sûr que Reuven peut manger les fruits. Mais dans un endroit où si Shimon a de l'argent, il peut rendre l'argent et faire sortir Reuven, là dans ce cas-là, Reuven ne peut manger que s'il déduit le riyata, une certaine somme chaque année, donc il mange plus ou moins, il n'y a pas de ribit. Vetsurba mederabanan, Talmid Chacham, qui doit faire attention, nous dit Rashi, de marcher avec droiture et de se sanctifier même sur ce qui lui est permis, de peur qu'on risque ensuite d'apprendre et de ne pas vraiment agir comme le Talmid Chacham et ensuite même transgresser ribit. Alors on dit que le Talmid Chacham, même en Nechiyata, c'est-à-dire en décidant une certaine somme pour déduire de la dette, le Talmid Chacham ne mangera pas des fruits. Alors Bemaï Nichol, dit l'Agma, alors comment, dans quel cas va-t-il manger? Bekitsuta. Lorsque c'est Kitsuta. C'est quoi Kitsuta? Nous allons le voir tout de suite. Et l'Agma nous dit, Anichal et Mandéama, tout ceci est valable d'après celui qui pense que Kitsuta Sharia, mais d'ailleurs que c'est permis. Et le Mandéama Kitsuta Asira Maïkanima, c'est-à-dire, comment, dans quel cas le Talmid Chacham pourra manger? Nous allons voir des Itma, comme voici la marloquette entre Ravacha et Ravina, Kitsuta, Pligeba Ravacha et Ravina, Chadamar lundi Kitsuta Sharia, Chadamar Kitsuta Asira. Nous avons une marloquette, est-ce que Kitsuta c'est permis ou pas? En tout cas, d'après celui qui pense que Kitsuta c'est permis, donc le Talmid Chacham pourra manger au moins des Kitsuta, que nous allons expliquer, mais celui qui dit que c'est sourd, même ça le Talmid Chacham ne pourra pas le faire. La Gemara explique Echidame Kitsuta, c'est quoi Kitsuta? De Amarle, dans le cas où il lui dit Atrameshani Machil Nala Belonechiata, jusqu'à 5 ans, je mangerai les fruits de ce terrain sans déduire de la somme que tu me dois. Mikan va à partir de 5 ans, Shaimina Lecha Kul Hupere, je vais évaluer tous les fruits que donc je vais manger. Donc ça c'est une marloquette, d'après certains on peut le faire ainsi, d'après d'autres on ne peut pas. Et Kad Amre, d'après une autre version, Kol Belon Echiata Asur, que pour tout le monde, Belon Echiata, si on n'enlève pas une partie, donc une partie de la somme, même pendant les premières années, c'est interdit d'après tout le monde. Aval Echidame Kitsuta, donc dans quel cas, à quoi ressemble la Kitsuta qui serait permis d'après Amande Amar, d'Amarle, lorsqu'il lui dit pendant les 5 premières années, je vais manger des fruits, mais je vais déduire une certaine somme de la dette. Mais après 5 ans, on va évaluer exactement tous les fruits que je mange. Il n'y aura pas une somme fixe pour l'année. En tout cas, Mandasa Bekamaita Sharab Traita, nous dit l'Agma, celui qui a interdit, c'est-à-dire celui qui avait interdit dans la première explication de Kitsuta. La première explication, c'était que pendant les 5 premières années, il mange sans déduire de la somme. Et là, nous avons vu que Amanda Amar interdit. Donc celui qui interdit dans le premier cas, dans le deuxième cas, il permettra, puisque pendant les 5 premières années, il déduit la somme de la dette. Mais Manda Asab Batraita, Herishari le Mechal. Donc nous dit l'Agma, mais celui qui, lui, va interdire dans le deuxième cas, Nechiyata. Donc dans quel cas le Talmid Chacham pourra recevoir un terrain et le manger? D'après la première version, qui avait celui qui interdisait Bekamaïté, au moins il pourra manger le Talmid Chacham comme la deuxième forme, que pendant les 5 premières années, il déduit une certaine somme et ensuite il va évaluer exactement les fruits.
Mais d'après la deuxième version, donc celui qui interdit dans quel cas le Talmid Chacham va manger, et on répond Kimashkanta desura, comme ce qu'on avait l'habitude de faire dans cette ville, Mashkanta desura, des Kadve Ba'achi, on écrivait ainsi sur le shtar. Bemishlam Shania Ilin. À la fin de ces années-là, Tipok Arada Belo Kesef, cette terre sortira de chez Réhouven sans argent, sans qu'on donne de l'argent à Réhouven. Donc ceci n'est pas une alva'a, nous dit Rashi, ce n'est pas un prêt, c'est comme si il achète les fruits de tant d'années en contrepartie de la somme que Shimon doit à Réhouven. Et donc à la fin de ces années-là, donc le terrain revient à Shimon sans que Shimon ait besoin de donner quoi que ce soit à Réhouven. Ce n'est pas mon bénéchiata, c'est une véritable mechira, c'est-à-dire c'est un achat pour tant d'années, tant de fruits, pour ainsi déduire de la somme que Shimon doit à Réhouven. La Gemara poursuit, Rav Papa et Rav Huna berid Rav Yeshua, tous les deux, Amret Arvayou, ont tous les deux dit que Haïd Mashkanta, cette Mashkanta, donc nous avons vu, Réhouven prête de l'argent à Shimon, Shimon laisse en gage son terrain, et il y a deux possibilités, nous avons vu, il y a Atra de Mesalka et Atra de lo Mesalka, c'est-à-dire dans un endroit de Mesalke, où si Shimon a de l'argent, peut rembourser, donner la somme de la dette à Réhouven et reprendre le terrain, et Beatra de lo Mesalke, c'est-à-dire il ne peut pas, s'il a de l'argent, rendre le terrain, reprendre le terrain. Donc ici, la Gemara dit, si c'est une mashkanta Beatra de Mesalke dans un endroit où on peut revenir et donc rendre la somme de la dette et reprendre le terrain, dans ce cas-là, en balchov gove eimenu. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si le malvé, donc ce Réhouven, est mort, et que ce terrain est donc tombé en héritage chez les enfants de ce Réhouven qui a prêté de l'argent, si un homme avait prêté de l'argent, lui à Réhouven, et qu'il voulait se faire rembourser par Réhouven et donc par les enfants de Réhouven, il ne pourra pas venir se servir chez ce terrain, prendre cette mashkanta. Pourquoi? Parce que, nous dit Rashi, le père n'avait lui-même pas de propriété sur le terrain même. Tandis qu'à tout moment, on pouvait lui dire, reprends ton argent et rends-nous le terrain. Et donc ceci est considéré, nous explique Rashi, comme un métaltel, c'est-à-dire comme un objet mobile, et métaltelé des yatme l'omishtabde les balchov. Et les métaltelim des orphelins ne sont pas soumis à un balchov de leur père. C'est-à-dire que le père a prêté à Shimon, mais avait peut-être aussi emprunté à quelqu'un d'autre. Et Rashi continue et nous explique encore si Réhouven est vivant, là c'est sûr que lorsque Réhouven a emprunté et qu'on vient se faire rembourser chez Réhouven, on peut prendre toutes choses, même les habits de Réhouven, puisque Réhouven a emprunté et donc a, on peut dire, hypothéqué tous ses biens, même des objets mobiles. Mais lorsque il est mort, et que cette fois-ci on se tourne vers les orphelins, vers les enfants, là on rentre dans d'autres dynimes. Puisque les enfants, après tout, eux n'ont pas emprunté, donc pourquoi on vient leur réclamer de l'argent? Ce n'est que parce que les enfants ont hérité le terrain du père, et donc les terrains sont soumis à la dette du père. C'est un peu comme nous dit Rashi, comme un arève, comme un garant. Les terrains sont les garants, le garant du père, puisque, comme nous dit la Gemara, Nirsayu de Barinish Inunarivin Be, les biens d'un homme, ce sont les garants de cet homme-là lorsqu'il emprunte. Mais tout ceci n'est valable que pour un terrain, mais pour des objets mobiles, il n'y a même pas de harev, il n'y a pas de dîne de harev. Et pourquoi, Rachid nous l'explique aussi, puisque celui qui prête ne pense pas pouvoir faire une saisie sur des objets, étant donné que les objets peuvent être cachés, donc il n'a aucune garantie que ces objets, il pourra les retrouver demain, alors qu'un terrain, il a une garantie. En tout cas, dans cette mashkanta, étant donné qu'à tout moment, Shimon peut rembourser sa dette à Réhouven et reprendre le terrain, donc le terrain n'est pas considéré comme la propriété de Réhouven, et si Réhouven est décédé, le Baal Chov de Réhouven ne pourra pas prendre le terrain. Ça, c'est un premier dîme que nous dit ici, c'est de Rav Papa et Rav Huna. Et on continue aussi, En abechor notel ba pishnaim. Le premier-né ne pourra pas prendre une double part, c'est-à-dire que si cet homme-là est mort et qu'il a laissé le terrain à ses enfants, aussi sous les mêmes conditions, le
premier-né de ses enfants ne pourra pas prendre une double part, puisqu'il y a une halakha que Rashi nous rapporte, dans Masechet Baba Batra, que le Bechor ne peut pas prendre la double part lorsqu'il s'agit d'un prêt. Et donc là aussi, puisque à tout moment Shimon peut rembourser la dette et reprendre le terrain, ça reste une milva be'alma, juste un prêt. Le terrain n'est en vérité comme un shiboud pour les fruits, pour que Reuven puisse garder les fruits. Et donc ça ne s'appelle pas Mourzak, comme nous le connaissons dans le din de Bechor, que nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Baba Batra, pour de Yishno Chalim, c'est un din de Raoui, parce que le père peut avoir non pas ce qu'il a, et le Bechor ne prend pas une double part Beraoui. Ensuite, nous avons un autre din, Shvit Mesham Tata, c'est-à-dire que cette dette peut être annulée à la fin de la Shemitah, comme toute dette, bien qu'il y a une halakha que si on prête contre un gage, malgré la mashkon, la Shemitah n'annule pas la dette. Rachid nous dit c'est seulement un mashkon d'un objet mobile, étant donné que lorsqu'on le prend, c'est comme si on a déjà récupéré sa dette, qui est gavouille damé, puisque le mashkon est là, on peut se faire payer par cette dette, donc il n'y a pas le fameux loïgos, c'est-à-dire l'interdiction de réclamer la dette, puisqu'il peut dire j'ai déjà l'argent de cette dette puisque j'ai reçu un gage, mais ceci n'est pas valable dans notre cas, étant donné que nous sommes dans un endroit où Shimon peut rendre son argent et reprendre le terrain. Donc, le terrain, Réhouven qui a prêté ne peut pas faire une saisie et dire j'ai pris ce terrain, je l'ai acquis. Donc là aussi, la Shemitah est méchamétet. Mais alors, Beatra de l'homme salké, dans un endroit où l'homme salké, donc on ne peut pas avant le temps, on ne peut pas lui rendre l'argent et reprendre le terrain, là c'est différent, Balchov Goveim. Et nous, si Réhouven est décédé, donc ce terrain est un véritable héritage à ses enfants, et le Balchov, si Réhouven devait de l'argent, il pourra, ce Balchov, se servir de ce terrain, le Bechor pourra prendre le tel Pishna une double part, Venchuit Misham Tata, et à ce moment-là, Shemitah n'annule pas, étant donné que ce n'est plus une dette, c'est lové à la Mashkon, et à la Mashkon, il est connu. Un autre din, Vamar Marzutra Mishmed Rav Papa, Haï Mashkanta, cette Mashkanta, que nous avons vu, donc lorsqu'il emprunte et il laisse un terrain, Beatra de Mesalke, dans un endroit où lorsque Shimon a de l'argent, il vient rembourser et reprendre le terrain, mais Salkele va flou mitmare de Aboudia. Il pourra reprendre le terrain, et il pourra même reprendre les fruits, les tmarim. Rachid nous explique que lorsque on vient ramasser, faire la cueillette des dattes, on a l'habitude de mettre des sortes de paillasses sous les palmiers. On secoue un peu les palmiers, les dattes tombent. Et si Shimon vient rembourser à Réhouven, à ce moment-là, Shimon récupère son terrain et il prendra aussi le terrain tel qu'il est avec les dattes posées sur ses machatzalot, sur ses nattes. Il pourra tout reprendre, même ce qui a été détaché de là. Et si Réhouven a pris ses dattes et les a mises dans un panier, donc il a pris de ses mechatzalot, de ses pailles pour le mettre dans un panier, à ce moment-là, Kaninu, Réhouven les a acquis, même si Shimon vient lui rendre son argent, Réhouven lui rend le terrain, mais il garde les dates, il les avait pris auparavant. Ulman de Amar, et d'après celui qui pense que Kelav shel Loker birshut mocher kana lokear, que lorsqu'il s'agit des ustensiles, et là on parle d'un kinyan dans un keli, de la même manière qu'il y a un kinyan chatzer, c'est-à-dire ce qui est posé sur mon terrain m'appartient, ce qui est dans mes kelim, donc j'ai un panier, donc dans mon panier, je peux aussi faire un kinyan, c'est un moyen d'acquisition puisque c'est mon panier. Et nous avons une marloquette, si mon panier se trouve chez quelqu'un d'autre, chez le mocher, celui qui veut me vendre des fruits, il pose des fruits dans mon panier, mais le panier est chez lui. Est-ce que, puisque les fruits sont tombés dans mon panier, je peux faire un kinyan, étant donné que le panier se trouve chez lui, il n'y a pas de kinyan. Donc l'Agman dit d'après celui qui pense que Kelaf shel Loker b'shut mocher kana, que le panier, on va dire l'ustensile de l'acheteur dans le domaine du vendeur, kana loker, l'acheteur peut acquérir, mais dans ce cas-là, filou de loagbin ou besesene kaninu, même si donc Réhouven n'a pas pris les dates, ne les a pas mises dans un panier, mais il a laissé les dates sur des machatzalot. Étant donné que les machatzalot, ces nattes lui appartiennent,
il peut aussi acquérir les dates par ce moyen-là, et donc il les connaît, même si Shimon va lui rendre son argent et Rouven va lui rendre le terrain, malgré tout Rouven peut garder les fruits. Nous allons nous arrêter ici, Pshita, on poursuivra Bezrat Hashem la suite de cette soubia. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Samech Zayin. Concernant le din de Haramat Ribit, parfois il n'y a pas de Ribit Minatora, mais il y a une interdiction de Ribit Mide Chachamim, puisque ceci ressemble à une ruse sur le Ribit. Le malvé et le lové, celui qui prête et qui emprunte, ont l'interdiction de poser comme condition une amende. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire que si le lové qui emprunte ne rembourse pas jusqu'à telle date, il devra rembourser la somme par la suite avec une amende. Puisque le knas est considéré comme un ribit, même si ce knas, c'est-à-dire cette amende, est en vérité parce qu'il n'a pas payé le jour voulu. Dans ce cas-là, le ribit n'est pas minatora, parce que l'interdiction de ribit, c'est lorsque le malvé prête et ensuite reçoit de l'argent. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'il avait laissé, on va dire, pendant un mois son argent chez son ami, donc son ami lui paye pour avoir laissé cet argent chez lui. Alors que dans notre cas, cette amende, l'amende qui est payée, ce n'est pas parce que l'argent est resté chez lui, mais c'est parce qu'il a tardé. Ne serait-ce que quelques instants à payer, donc il se doit de payer tout le knas. Donc ce n'est pas parce que le malvé qui a prêté attend de récupérer son argent pendant le mois qu'il va recevoir plus, mais c'est parce que le lové a dépassé la date, n'a pas payé lorsqu'il devait payer, et donc il se doit de payer un knas. Et donc dans ce cas-là, ce n'est pas un ribit minatora, mais c'est ribit midirabanan aramat ribit. Donc les chachamim ont interdit cela aussi, étant donné qu'en fin de compte, le lové va payer plus que ce qu'il a emprunté, et le malvé va en profiter. Et à plus forte raison, lorsqu'on voit que le malvé et le lové ont voulu de cette manière recevoir et payer un intérêt sous cette forme de ruse, que là dans ce cas-là c'est sûr que c'est donc interdit.